Non mais comme ça, on est sécure, si jamais je touche une mineure, tu vois, j'ai donné de l'argent à la charité, j'ai construit une centaine de maisons et un hôpital. Centaine de maisons plus un hôpital, c'est plus fort que toucher une mineure, hein, je suis désolé. Bon, le titre de la vidéo c'est « Les nouvelles allégations sur MrBeast sont dingues ». Apparemment, il y aurait des nouvelles accusations. Je crois que c'était sur... ouais, c'est écrit là. Par rapport à son truc de philanthropie, donc il a une chaîne qui s'appelle Beast Philanthropy, MrBeast, qui fait franchement beaucoup de vues et qui... Beast Philanthropy, et qui normalement a tout de reversé à la charité. 26 millions d'abonnés sur la chaîne, 942 millions de vues. Voilà, donc en vrai, ça veut dire que théoriquement, il a dû reverser quelques millions très certainement à des associations caritatives grâce à cette chaîne. Je sais même pas qu'est-ce que c'est comme... à quelle association il reverse ça. Ouais, je sais pas, ça doit être précisé quelque part peut-être, mais je vois pas là. Donc il parle peut-être de cette chaîne de philanthropie du coup. Et apparemment il aurait aussi fait des business de crypto en s'associant avec Logan Paul et KSI, qui sont un peu chelou, shady, c'est écrit shady, donc un peu bresson, un peu... on sait pas trop ce qui s'est passé, c'est pas très net tout ça quoi, voilà. On regarde ça, c'est parti. Have dropped yet again, and this time it's involving faking parts of charity work and allegedly some shady crypto stuff. So last time on the MrBeast saga, we covered the fact that he got sued by contestants on his Beast Games Amazon show, and we covered the whole Lunchly disaster with KSI and Logan Paul, and we even made a full recap of everything. On en a parlé récemment de ça, bah il y a quelques jours ou hier, je sais plus, ouais, du fait que bah avec Lunchly et tout, effectivement, il y a beaucoup de gens qui les accusent de exploiter un peu leur public d'enfants, parce que Lunchly c'est clairement destiné à des enfants. Ils font croire que c'est bon pour la santé, c'est pas bon pour la santé, absolument pas. Et c'est le problème un peu généralement avec MrBeast, c'est qu'il survend vraiment ses produits en disant toujours que c'est bien, c'est éthique, c'est bon pour la santé, alors que les chocolats c'est pas bon pour la santé quoi, on le sait tous. Et ces chocolats à lui sont hyper sucrés je crois. Et là Lunchly c'est pareil, je crois qu'il y avait des mecs qui avaient dit que dans une portion, dans une boîte, il y avait même pas l'équivalent en apport calorique de ce qu'un enfant avait besoin dans un repas quoi. Et c'est censé être un repas. Donc il y a un problème quoi, quand tu marketes ça pour des enfants, c'est très clairement ciblé pour des enfants, c'est voilà les problèmes qu'il y avait jusqu'à maintenant autour de ça. Et puis bon, au-delà de ça, il y a aussi les problèmes qu'il y avait avec certains de ses collègues proches, dont Ava Christensen et d'autres encore, qui sont accusés de choses pas très fous. Mais lui, il est pas accusé de ce genre de truc, hein. C'est juste que il semblerait qu'il ait été au courant de ce genre de choses, il semblerait qu'il soit un peu toxique comme patron, ce qui m'étonne pas trop en vrai de lui. Pour le coup, vu comment il est vraiment obsédé par son boulot et ses stats, ça m'étonnerait pas trop qu'il exige beaucoup trop de ses employés. Mais bon, apparemment là il y a encore d'autres trucs. C'est fort. Who allege that MrBeast may be faking the extent of his charity work, as well as maybe involved in some shady crypto stuff, potentially market manipulation, and much more, which would fit right in line with his two best buddies, Logan and KSI. So Rosanna Pansino posted a video about a week ago. MrBeast is a criminal leaked video. So let's start with the part about philanthropy where... Le putaclic de ouf quoi, vraiment cette image... is a criminal leaked video. So let's start with the part about philanthropy where MrBeast allegedly convinces his audience that he built an entire hospital when he just didn't. A few months ago, at the very top of a 9,000-foot mountain in a remote part of Nepal, this hospital looked like this. That looks CGI. But if you don't see the CGI at home, I'll point it out. This is the before shot of the hospital. This is the after shot, and then same thing over here. What? Before, after, what? C'est vrai que ça a l'air CGI, hein. C'est bizarre comme couleur et tout, enfin c'est un peu bizarre. Ouais. What I noticed is that Dan Mace, who's the director on Beast Philanthropy, did a behind-the-scenes video for this shoot where they build a hospital in Nepal or whatever. Started off by getting the opening shots. I like to call these plinky plonk match cuts. These are great for this. The building looks very different than in shots like this. Non, il a pas l'air... Non, pourquoi il dit qu'il est différent? Il a pas l'air différent, c'est juste c'est le point de vue qui est différent qui le rend plus bizarre, mais le building en lui-même... Bon, là, j'ai l'impression quand même que... Ok, vous voyez pas, merde. Là, j'ai l'impression dans cette partie-là, juste que ils auraient peut-être mis des CGI pour abîmer un peu, pour le rendre un peu plus délabré. Parce que là, il est moins délabré quand même ici sur cette version que sur celle-là.
Mais à la limite, c'est tout, quoi. Ils l'ont peut-être juste délabré un peu plus, quoi, pour faire plus sensationnaliste, éventuellement. On va peut-être laisser la cam ici, pour l'instant. And, you know, for one example, there's like moss growing here, which is Yeah, it Ouais, looks more decrepit. c'est ça, mais c'est vraiment juste... je pense qu'ils ont, oui, ils ont truqué le truc pour que ça fasse plus Yeah, délabré, yeah, quoi. it's like In this the one. concrete's breaking down right Ouais. here. There's like holes in the roof. There's like Oui, mais all c'est pas this très grave, strange ça But in the va. real shot, there's no moss. Yeah. There's no On part du decrepit. principe Right que ça here, se vend there's plus this comme ça, c'est pillar, sûrement ça. two white lines. C'est ok, moi Right je here, trouve pas ça same dérangeant. color, two white lines. But there's a building behind it. Qui aurait pu écrire Il n'y a pas de que deux building du amis coup là? d'enfance feraient partie des 20 Opening shot. Same On color, voit- two white lines. Ah oui, effectivement. Effectivement, là on voit vraiment pas du tout le building qui est derrière, There's a c'est bizarre. building behind it. So in this opening shot, where Mr. Ouais, c'est vraiment abusé par contre d'avoir fait ça. Je sais pas trop He l'intérêt. says, "This is what the hospital looked like a month ago. They digitally removed the entire hospital to make it look Ah like ouais. they built the hospital." Like they built the bigger building. Yeah. Yeah. But they Ouais, did- c'est triché un peu. Après, s'ils ont vraiment construit un hôpital au final, s'ils ont vraiment rénové le truc, c'est bien. Mais c'est triché, effectivement. Mais bon, en vrai, ça colle un peu au fonctionnement de MrBeast, hein. Il est vraiment dans l'abus, dans l'exagération de tout en permanence, quoi. Donc, Oh my gosh. Okay, Quoi? so Qu'est-ce qu'elle a vu, obviously là? really bad if true, because MrBeast's #1 defense is I do charity work, therefore everything shady I do is automatically okay. But if the charity work is not even what you say, then how can anybody possibly trust you again? And I Ouais, gotta enfin, say, il a pas. Digit- Pour l'instant, là où on en est, effectivement, il truque le truc pour le rendre plus exceptionnel. Enfin bon, s'il a vraiment rénové un hôpital, il a vraiment rénové un hôpital, quoi. Après, on va voir s'il a vraiment fait ça. Entire building in a before and after to make it seem like you built the whole hospital is absolutely insane work. Okay, building hospitals can cost like $100 million, so obviously he's not spending that much M'étonne on pas. his charity. And the thing is, he does fake some of his regular videos, but we all assume that the charity and philanthropy has to be completely true. But you can't be doing this sort of shady editing to make the video look better when it comes to charity. Now, obviously, adding special effects here and there is completely fine, but when it comes to charity work, you have to say and show exactly what you did, because there are people on the other side paying you to do the things you say. Bah c'est ça, je comprends qu'il le fasse pour rendre le truc un peu plus exceptionnel et que les vidéos soient plus vues sur YouTube et tout, parce qu'il fait des vidéos sur YouTube pour la philanthropie et donc les revenus publicitaires de ces vidéos vont pour la philanthropie, permettre de payer d'autres projets, donc je comprends qu'il a envie de les rendre plus exceptionnels pour que ça rapporte plus et donc ça permette de payer plus de choses pour ses œuvres de charité. Mais en même temps, comme c'est de la charité, faire des trucages dans un truc de charité, j'avoue que c'est... ça commence à être bresson, ça commence à être louche, quoi, vraiment... ça te pousse vraiment à te poser la question de qu'est-ce qu'il truque en fait. Est-ce qu'il nous montre vraiment tout ce qu'il fait, ou est-ce qu'il truque juste pour rendre le truc plus exceptionnel, ou est-ce qu'il truque carrément en faisant semblant des fois complètement d'avoir fait quelque chose de bien pour la planète alors qu'en fait il a très très peu agi, quoi. Peut-être que certaines de ses actions sont minimes en fait par rapport à ce qu'il a montré en vidéo. You do. So if you show people that you are building hospitals in the visuals and even convincing your sponsor. Mais en plus, il devrait le savoir. Enfin, il doit se douter que si les gens découvrent ça, ils vont lui tomber sur la gueule. Et pour quelqu'un qui évite beaucoup les dramas et tout, Minecraft, that's actually what you did when you were actually just installing solar panels. That is absolutely scumbag behavior. So I actually went to the video. It's called "We Powered a Mountain," and Ouais. people from Nepal have actually commented, pointing it out. je suis du Népal et cette place, et cet endroit est localisé dans le district de Sindouli. Les gens de Sindouli disent que il a seulement rajouté des panneaux solaires pour l'hôpital, mais le bâtiment en lui-même a été construit par le gouvernement du Népal et pas MrBeast. Ah d'accord. I'm from Nepal, and this place is located in the Sinduli district. People from Sinduli say that Okay, he only added the solar lights in the hospital, but the Donc building il a juste itself ajouté was les panneaux built solaires by pour the l'hôpital, Nepali quoi. government and not MrBeast. Si c'est le Every cas, couple weeks we learn something absolutely crazy about MrBeast yet again. If hiring a bunch of criminals wasn't enough, having registered offenders in your videos, all the shady stuff with illegal lotteries, feastables, beast games, he had to go and fake elements of the charity work as well. And that's why it was important to point out that MrBeast fakes his videos, because clearly that trend is not just for the entertainment videos, but carries over to the philanthropy and charity work, which is
absolutely unacceptable, in Après- my opinion. Non, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'expliquer que MrBeast truquait ses vidéos? Enfin, je veux dire, sans déconner, évidemment qu'il truque ses vidéos. Enfin, c'est même pour ce qui est des. Enfin, au-delà des trucages pour faire gagner des concurrents au lieu d'autres. Hein. Je parle juste des trucages effets spéciaux et tout, parce que c'était ce qu'il expliquait dans une autre de ses vidéos, mais oui, c'était évident que c'était truqué, les vidéos de MrBeast. Mais bon, après, c'est vrai que comme son public, c'est essentiellement des enfants, peut-être bien de l'expliquer pour les enfants, mais bon. Moi, j'aime bien les vidéos de MrBeast. Hein. J'aime bien, hein, mais enfin, la dernière, je l'ai pas matée en entière, j'avoue, mais parce qu'il commence à faire un peu trop les mêmes choses, ça me saoule un peu. Mais souvent, j'aime bien. Après, c'est vrai que peut-être que ça commence à être lassant. La preuve, j'ai pas maté la dernière en entière, donc peut-être que je commence à arriver à un point où, ouais, effectivement, j'ai vu un peu tout ce qu'il faisait, quoi. Mais j'aimais bien les mater pendant le moment, quoi. Now, it turns out, Mais Mr. en Beast sachant que also c'est du added, divertissement et a du little truc- bit of et that truqué, editing quoi, c'est, magic to make the place look way more trashy and Comme si je matais un decrepit film and un peu, broken ou down, to make un it truc look dans le like genre, it quoi. was worse in the before picture, and then he fixed it and magically made it absolutely perfect. But yeah, they did that to make it look all broken down and decrepit. Attends, donc, ça c'est la vraie photo, ça c'est la fausse photo. Ah oui, voilà, bon bah ouais, du coup il a truqué ça aussi. Il a fait que, il a donné... Ouais, il a truqué le truc pour que ça ait l'air vachement plus déglingué et tout. Là, il a fait exploser le béton. Là, il a pété des fenêtres. Elles ont pas l'air d'être pétées ici. Pareil ici. Encore une fois, je comprends pourquoi il le fait. C'est pour le sensationnalisme, évidemment. Mais c'est vrai que quand tu vois ça, bah, c'est pas vraiment pas bon pour l'image, en fait. Genre, ça t'empêche. Ça diminue l'exploit, quoi. Ça diminue l'exploit, ça rend la chose beaucoup moins exceptionnelle, en fait. Alors que pourtant, ça l'est quand même. Je veux dire, il a quand même This looks like a PlayStation 2 graphic. It doesn't have any of that in the video. fait de la charité, quoi, Were mais... used in news articles to show that MrBeast revitalizes Nepal Hospital. What they actually did in the video was just install solar panels. They didn't build the hospital, but he made it seem like they did. And the danger with this is like, where do you draw the line? Right. Because if you're exaggerating what you're doing as a charity, then you're taking Bah, attention ouais. and funding away from other En fait, vraiment, ça pourrait être complètement ok qu'il truque toutes ses vidéos normales et tout, mais c'est pas possible il peut pas se permettre de le faire sur sa chaîne de philanthropie, quoi. Parce que c'est un peu son équivalent de greenwashing à lui, mais en plus en mode moral washing, quoi. Genre, où, bon, bah, oui, il fait vraiment tout pour percer sur YouTube, pour être le meilleur, pour gagner beaucoup d'argent, mais à côté, il donne beaucoup à charité, il aide le monde, donc c'est ok. Là, du coup, bah, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que vraiment il aide tant que ça le monde? Après, le gars qui parle là n'est pas dans une vraie cuisine non plus, donc bon. Quoi? Pas dans une vraie cuisine? C'est vrai? charities who might be C'est un studio? C'est ça que tu veux dire? Because like, why would I donate to someone who's, you know, raising guide dogs for blind people when MrBeast can just apparently cure blindness according to his video? Un studio, Okay, ok. Dogpack actually has a very good point there because when you exaggerate charity, it's a very slippery slope. And some people might be donating to you instead of another charity that might actually be doing more than you because, you know, that charity is actually honest with what it says it does. Meanwhile, you are basically lying. Now, this next part shows how a house they built might be fake too, or at least they added some CGI elements. This secluded town in the middle of nowhere looked like this. You saw it? That building. Just look at how fake this Yeah, yeah. tank- Mais en vrai, il n'y a pas que celui-là, hein. Il y a beaucoup de buildings qu'ils ont construits et tout. Justement, je l'ai vu cette vidéo-là. Ils construisent des buildings dans un village et tout. Et en fait, le fait qu'ils rendent tout hyper coloré, pastel et tout, ça fait vraiment fake en fait, très souvent. Hein. C'est ça le problème. That's Hein. definitely a fake Look how tank. fake these flowers are. Yup. I'm sorry. I'm a girl. I know my flowers. Okay. Yeah. No. Je No. suis une fille, je I connais mes think there fleurs. is some part of a real building here, Uh-huh. but then they just use generative AI or you know, editing. Or Oula, oui, whatever c'est. to- Ah putain, j'avais pas capté comment. C'est trop bizarre comment ça bouge. Effectivement, they trop just trop use bizarre. generative AI Ah, il y a vraiment un mouvement or trop chelou là. editing or whatever to expand it, because it's like Ça va, there's things. tant mieux. Look at that. It's No. Ah, c'est vraiment bizarre. Experience the power of AI with Foxit. Non, j'ai parlé d'IA et c'est bon, ça monte de l'IA là. Putain, du coup, ils ont. They added on the whole back half of the building. Mais ils ont dû se The flowers rendre compte pendant le montage que ça se voyait, parce que ça se voit de fou, hein. They're like not lining up. You can barely tell that this is faked. So like, how many things like this are they getting away with where they're making it look like they did more than they actually did? Because they say that this is what the town looks like Ah ouais. now, and then this is what it looked like before. Yeah.
And it's just not true. It's dishonest. No, it's completely deceptive. Okay, again, these are just allegations, but it's really hard Ouais, en vrai, c'est aussi possible que le seul problème, c'est qu'il y avait un défaut quelque part dans l'image. Enfin, et que MrBeast il a fait non, ça va pas bien marcher ça à l'image et tout, retouchez-moi tout ça pour que ça fasse plus beau. Mais ça se trouve, la maison est vraiment là. Mais juste eux, pour rendre le truc plus esthétique ou quelque chose comme ça, ils ont fait des modifs, ils ont peut-être rajouté des plantes, ils ont peut-être machin. Et c'est pour ça que ça donne l'impression que c'est fake. Mais si ça se trouve, c'est pas fake. Si ça se trouve, c'est vraiment juste une retouche esthétique, quoi. Now, and then this is what On it sait looked pas. like before. Yeah. And it's just not true. C'est des suppositions, tout ça. No, it's completely deceptive. Okay, again, these are just allegations, but it's really hard to Mais ce serait trust possible, someone who is par editing contre. their before and afters, right? Because now I'm thinking, right, based on that previous one, was that really how the town looked before, or did you edit it to make it look worse? Ouais. And is this really how the house looks now, or have you CGI inserted a tank and CGI inserted a bunch of flowers and random stuff here and there to make the house look better than it actually is? Bah, It is y a moyen que ce soit- extremely dishonest to que do ce soit stuff ça, this hein. way. And why is the house freaking wavy? Now that might possibly be some sort of a editing effect. Maybe it's like a transition they use. That's what I assumed immediately. But again, maybe it's purposely put there to greatly exaggerate the house and fake it so that people don't notice that these parts are fake. It's just genuinely heartbreaking to hear that a lot of the charity stuff might be fake. Parce que construire 100 maisons, même si c'est en vrai, c'est des maisons, bon, je pense que c'est le minimum du minimum que tu construis dans ces pays-là. Enfin, c'est du dur, mais elles ont l'air quand même d'être un peu en carton-pâte, les baraques, pour le coup, qu'il a construit dans cette vidéo. Mais même si c'est des baraques en carton-pâte, bâtir 100 maisons, ça doit quand même coûter très très cher. Je pense que ça doit chiffrer, mais vraiment, vraiment très 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 haut, quoi. Or exaggerated as well. And I just don't understand why they just can't be straight up and Donc honest comment c'est about it, financé? but, Est-ce que la charité, ça suffit à... maximizing YouTube Est-ce que la chaîne philanthropie suffit à financer tout ça? Parce que ça fait beaucoup d'argent quand même, hein. views is above doing honest charity work. This is a message from a former MrBeast employee who knows of the philanthropy. He says, I was told that the philanthropy side was supposed to be Jimmy's get out of jail free card if he ever got canceled. They wanted Jimmy to win a Nobel Prize within the next few years. And then parts are cut out for privacy. Ça m'étonnerait même pas qu'ils en aient vraiment parlé en interne en mode non mais comme ça on est sécure, si jamais je touche une mineure, tu vois, j'ai donné de l'argent à la charité, j'ai construit une centaine de maisons et un hôpital, centaine de maisons plus un hôpital, c'est plus fort que toucher une mineure, hein, je suis désolé. It's all just for clout and social status. I feel like them helping people is literally on the bottom of their to-do list. He's making it look like they did more than they actually did. Here's one where he claimed to build 100 wells, but in multiple shots you see the same wells listed as different wells. Well 29 and 67 were the same. He also said he built a bunch of wells. Ouais, mais encore une fois, ça peut être pour des soucis d'esthétique ou de le fait qu'ils avaient juste oublié de prendre des plans pour ce puits-là, donc ils ont dû réutiliser des plans d'un autre puits. Enfin, ça peut s'expliquer par plein d'autres raisons que par du trucage, hein. Et puis bon, s'il n'a pas construit 100 puits, mais qu'il en a construit 95, on s'en bat les couilles, il a construit 95 puits quand même. Kenya, but then showed wells that were clearly built in Zimbabwe. Yeah, it's pretty clear now that the charity is just a way of propelling his brand because he's clearly obsessed with being the biggest and having the biggest reputation. And a lot of people will see that sort of charity work and want to work with him. I wouldn't be surprised if behind the scenes he did not care about a single shit about any of this stuff. But the thing is, he has been caught lying in the past where he would say that, oh, I just reinvest all my money back into my videos or into the charity and I'm actually poor. But that's not the case, as we'll see in the next portion where Jimmy's Parce qu'effectivement, moi j'ai vu beaucoup de vidéos d'interviews de MrBeast et tout parce que genre il m'intéresse beaucoup le gars. Et effectivement, il dit tout le temps que genre vraiment il réinvestit tout, il gagne, enfin il touche quasiment rien sur ses vidéos et tout, il réinvestit tout le temps. Tout le monde lui dit que c'est pas bien de faire ça et il continue de le faire parce que tout ce qu'il veut lui c'est être le meilleur sur YouTube. Du coup ce serait un mensonge, ça. En même temps, bon, un créateur comme lui qui serait pauvre, ce serait complètement indécent, quoi. Genre, je veux dire, le mec sur YouTube, il doit générer quelque chose comme 30 ou 40 millions par mois, peut-être plus en vrai. Je veux bien qu'il ait des employés à payer, mais mon pauvre. $10 million Abusé non in plus. his random crypto stuff and is allegedly potentially participating in market manipulation and rug pulls as well.
and obviously none of that money was reserved for charity. Here's Rosanna also showing the disparity between how much Jimmy actually earns and how much goes to his charity. In the Time magazine article where he was interviewed called In the Belly of the Beast, Jimmy says that he brings in about $700 million Ouais, in revenue voilà. a year. Ah bah j'étais pas en fait, j'ai dit 30-40 millions, c'est encore plus. C'est plutôt 50-60, 60 à peu près. And Jimmy par mois. Donaldson defends his philanthropic Donc, work c'est insane. against charges of Après, il a une poverty centaine d'employés, hein. profiteering. Mais bon, une centaine d'employés, ouais, ça te coûte 1 million, 2 millions par mois peut-être. Attends, donc, on va faire un calcul, hein. On va voir. On va partir même du principe qu'il a 200 employés, allez, on est fou. Hop, 200 fois, on va dire qu'ils sont payés quoi en moyenne. Ça doit pas être les mêmes salaires pour tout le monde, mais en moyenne, c'est aux States en plus, donc ils sont payés plus cher. On va dire que chaque employé de MrBeast est payé 3000 $, et que donc MrBeast, ça lui coûte... Les charges doivent être plus basses aux States qu'en France, donc ça doit lui coûter 5000 $. Payer un salaire de 3000 $, ça lui coûte peut-être 5000, on va dire. Allez, on va dire 5000. Bah si ça lui coûte 5000, ça lui coûte 1 million par mois pour avoir 200 employés. On va taper large, on va dire que ça lui coûte 10 000 en employés, ça lui coûte 2 millions du coup par mois. Après, il a beaucoup de dépenses annexes, beaucoup de matos, beaucoup de machins, bon, d'accord. Mais en tout cas, en employé, ça lui coûte moins de 2 millions par mois, sachant qu'il rentre 60 millions. Effectivement, où va l'argent? Pointing out that it is funded by his main channel, which sends the charity $100,000 a month. Let's do a little bit of basic math. So j'aurais annual dû attendre en revenue, fait. 700 million, and you're donating 100K to your charity every month. What percentage is that? What percentage of all Très of faible. your revenue is donated to your charity? C'est moins Out d'1%. of all of the money that he makes, he donates about 0.2% to charity. That donating that money is also a tax write-off. Ah oui, bah So oui, when en he plus, says ouais. that he gives all of his C'est vrai. money away, that is not true. And when he says he reinvests all the money into his videos, that is also not true. Okay, so obviously, Ouais, il fait aussi Mr. des Beast has économies sur ses expenses taxes, as du coup, well, grâce à and ça. not every one of that 700 million is going to be going to charity or his videos, but clearly charity is not a priority if it's 0.2%, right? Like he makes it seem. C'est pas possible qu'il réinvestisse 60 millions par mois dans ses vidéos, c'est impossible. Donc cet argent sert à autre chose. Bon, après, il doit servir à des blocs. Parce que j'ai pas vu, est-ce que dans les 60 millions, il considérait que dans les 60 millions qu'il gagnait par mois, dans les 700 millions par an, il y avait les revenus de Feastables et tout, ou c'était vraiment juste sa chaîne et ses sponsors? Je pense que ça devait être que sa chaîne et ses sponsors. Hein. Ça doit être encore plus, du coup, avec ses entreprises et tout. Of, oh, I'm a billionaire, but I'm still poor is just absolutely stupid. He's obviously il doit pas filthy encore être rich, milliardaire. and obviously has tens of millions of Mais il dollars doit être à to 1 ou 2 spare ans près for d'être his milliardaire, par own contre. leisure and his own addictions, such as gambling. Ça va être le premier So youtubeur that stuff milliardaire, about MrBeast. reinvesting 100% back is just completely false. And I know immediately when you C'est call quasi sûr. out MrBeast Oh, c'est sûr. doing all the shady stuff regarding his charity, people are going to be in the comments being À moins like, qu'il se fasse well, cancel avant. have you given $100,000 to charity? As if you give money Mais je pense qu'il est monté trop haut pour se faire cancel au point de vraiment arrêter sa course. to charity, you can't be criticized about absolutely anything. Il faut quand même penser au fait qu'il y a Obviously, énormément de gens tons qui en ont rien à foutre du cancel des gens. Hein. Le cancel, ça marche sur une partie de la population, une partie du public, et c'est tout, quoi. C'est une portion du public qui décide de plus regarder quelqu'un, à moins que vraiment les actions du mec aient été vraiment genre horribles au point que tout le monde en entende parler. Mais bon, le public de MrBeast, c'est en très grande partie des enfants. Les enfants, ils entendent pas parler des dramas et des cancels en vrai qui se prend MrBeast, ou il y en a c'est une minorité minuscule qui en entend parler. L'autre partie, bah, ils vont continuer de mater de MrBeast, ils vont pas être au courant de quoi que ce soit. Hein. extremely shady people who've given tons of money to charity, all right? We're just pointing out the inconsistency, the lies, and just the exaggeration, which is not cool, you know? Anyways, that was the charity portion of the video, but now we gotta move on to the shady crypto stuff. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça starting with aussi. them allegedly Les cryptos. admitting to market manipulation in Logan Paul's podcast, Impulsive. Here he is with Logan Paul admitting to partaking in what sounds to C'est me chaud parce que c'est... like market manipulation. La manipulation de marché, c'est vraiment très très grave. Comme en vrai, légalement, tout ce qui touche au marché et tout, de manière générale, bon, alors c'est pire quand c'est la bourse, mais même la crypto, ça commence à être assez mainstream. Du coup, là, tu déconnes pas avec n'importe qui hein, quand tu déconnes avec le marché. Hein. Tu déconnes avec des gens qui contrôlent le monde, et eux, ils déconnent pas quand tu commences à toucher à leur thune. Hein. Ils déconnent vraiment pas. Hein.
Donc c'est le genre de truc qu'il faut, si tu le fais, il faut surtout pas te faire choper à le faire, hein, parce que tu vas prendre très 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 cher. Hein. Là c'est des gens qui ont du pouvoir qui vont venir te tomber sur la gueule et qui vont essayer de te déboîter. Hein. Donc de tout ce qu'il a fait, la manipulation de marché, c'est très certainement un des trucs les plus... qui risquent le plus de lui revenir dans la gueule. Hein. So me and Logan both blocked punks. You guys have probably seen on his Twitter that Si, il l'a vraiment fait. at the same time, right? Yep. Gary pulled us in Yep. that call. Yep. So have you ever told that story? No. Gary V, it's like fucking 11 p.m. just out of nowhere, just calls me and he's like, "Yo, I got like 30 people to call. Hop in." I'm like, I don't care. He's like, "It'll be the best decision of your life. Just get in." I was Yeah, like, "Okay." yeah. And so I just joined the call and I just see like Logan and I don't even know these other people. I don't Yo. know if I'm on blast. Every heavy hitter Mais you j'ai can vu ça, imagine je who's crois. worth $1 billion was on this one call, and Gary V is in the little corner, the little square. He's going, CryptoPunks. It's gonna be huge. It's gonna be the next Facebook. We're all of us. We're like, okay, Everyone's Gary. judging. I'm texting Logan and He's I'm like, is Gary lost this his mind. legit? Bro, all of us are like, yo, Gary's nuts. Yo, Gary was right again. Yeah, What well, the we gotta keep the story going. So there's like all these like very successful people in this call, and Gary's just like, everyone shut the fuck up. Here's what you're gonna do, and you're gonna do it right now. You're all gonna buy a bunch of crypto, and we're all just like, he's like, who here owns one? And like one guy raised his hand, and it's because Gary bullied him into buying it the day before. Oh no. So you have all these billionaires in one call and you got Gary Vee saying, "Hey guys, we can make another bajillion dollars right now. All you got to do is buy this one thing." Actually, I'm 100% confident because all of you, by buying this stuff, you're basically going to be changing. Ouais, d'accord, mais là c'est pas ce qu'ils ont dit exactement. Ils ont pas avoué avoir manipulé le marché. Ça peut ressembler à ça, mais bonne chance pour prouver que c'est ce qu'ils ont fait, je pense. Hein. Parce que là, il a pas du tout dit que c'est ce qu'ils avaient fait. Lui, il a dit que quelqu'un lui avait dit d'acheter. Et il a acheté. Il a pas manipulé le marché. Hein. Effectivement, effectivement, il était dans un call avec que des milliardaires, d'accord. Qui, du coup, bon, s'ils achètent tous ça, s'ils mettent tous à balle de thunes dedans, effectivement, c'est une manipulation de marché. Ça fait monter énormément la valeur des assets. Ensuite, du coup, quand ça monte énormément, tout le reste du monde rentre dedans, donc ça remonte encore plus haut. Et eux, à ce moment-là, ils liquident tout ce qu'ils avaient, donc ils vendent, ils gagnent de l'argent. Et derrière, tout le truc se pète la gueule parce que il y a plus l'apport de base que les milliardaires avaient mis dedans. Effectivement, ça c'est ce qu'on appelle un rug pull, et c'est genre en gros, c'est une arnaque de crypto quoi, et de la manipulation de marché. Mais là c'est pas, effectivement, c'est ce qui s'est même produit pour les CryptoPunks en vrai, il me semble. Mais le problème c'est que là, c'est pas un aveu, il a pas avoué avoir fait ça quoi. Il a avoué que quelqu'un l'avait convaincu d'acheter, c'est tout. The market here. Not to mention, half of these guys are also influencers who are going to be promoting it to their audience. So obviously, you're going to be artificially inflating the price of the asset, and then you're going to sell it after doing a pump and dump. Very, very shady Un thing pump to and dump, admit on voilà, the c'est ça. podcast. Not sure how this made it in. Non, c'est pas un So you rug pull, just un rug pull c'est différent. Là c'est un pump and dump. Là, les rug pull c'est vraiment quand les personnes qui créent la crypto, il y a plein de gens qui investissent et tout dedans pour faire avant le lancement du projet, et au lancement du projet, la personne qui a créé le projet sort tous les fonds pour elle-même, elle se barre avec et voilà, il n'y a plus de fonds. Et la crypto s'effondre au démarrage. C'est différent. When Jimmy's talking about the phone call with the billionaires, it sounds like the billionaires are coordinating together to buy an asset. Ouais, mais And c'est then when pas... they buy that asset and promote it to their fans, it becomes more valuable, and then they sell. Classic pump and dump. Ouais, non mais effectivement c'est ça qu'ils font, mais bonne chance pour le Also, when prouver. Gary Vee says this will be the best decision of your life, I'm just asking questions, but does that sound like he has insider information to anyone else? Does it sound like that? I mean, it definitely sounds like that, but I don't think this is a U.S. congressman situation over here. Ouais. I do think that they can just influence the market to a large degree with their audiences and stuff. Definitely shady behavior. Ils I'm risquent not gonna rien, say je he pense has qu'ils craignent inside rien. info, but definitely not good to be associated with C'est this. ce qui est très différent de la situation de Logan Paul avec ses crypto-monnaies, où lui a fait un rug pull. Il a plus ou moins participé à un rug pull, où vraiment le truc, ils ont créé un truc de crypto, je sais plus comment ils appelaient ça, CryptoZoo, où c'était un truc à la Pokémon et tout. C'était censé être, ils ont créé une crypto-monnaie qui était censée ensuite être utilisée pour un jeu qu'ils étaient censés créer qui s'appelait CryptoZoo, où tu collectionnes des œufs qui te donnent des créatures, machin et tout. Le truc c'est que le jeu du coup il est jamais sorti quoi. Le jeu il est jamais sorti et la crypto elle a monté au départ, et puis en fait il y a quelqu'un qui a retiré toutes les thunes du marché et le truc s'est effondré tout seul, donc tous les gens qui avaient investi ils ont perdu tout leur argent, mais pas Logan Paul et tout. Logan Paul et tout, ils ont fait beaucoup d'argent là-dessus. Voilà. Donc ça, là différent pour le coup, Logan Paul est en procès pour ça je crois.
this for the #1 YouTuber. Now, after this, MrBeast actually admits to buying some of these NFTs, and as we know, Je suis pas sûr qu'ils everybody soient on en the procès, internet je dis. loves NFTs. Il me and semble totally not qu'il est en associated procès. with scams or scummy behavior at all. I was just so Ah, bah, tiens, fooled voilà. by his like conviction Yeah. that I bought a bunch. I mean, Wait. Yeah, I bought quite a few. How many? I don't want to say, but You I, have to say, please. I, You have I to. bought multiple ones. Yeah. Well, bro, are you in double digits, Punks? Just shy. Okay, cool. Yeah, cool, yeah. Cool, cool. So Yo, if you had- all right, but- he's imagine you just said 60. No. 3 zombies. I bought like 8 of them, and they did pretty good. And any zingers? Any like real special yeah, I ones? had some that like whatever 20, 30x. What's a We bought a lot with like the cigarettes because I thought Cool. that was an interesting attribute, and those did pretty well. what's another characteristic? Like, what's your rarest characteristic, Punk? So then I rolled the money into VeeFriends because he's like VeeFriends. Je suis I was influencé par les like, primes. I don't fucking know, but last time I made money, sure. Yeah, good idea. I'm just gonna do exactly what Gary Vee says. Somehow, I don't know how he's doing it, guys, but he's just generating money for me out of thin air. Now, the funniest thing is, to anybody outside of their bubble, they can immediately tell that this is extremely shady. And Mike, which is Logan Paul's podcast host, is just like, wait a minute, guys, are you sure you're not manipulating the market here? Can I ask you guys a question? When Gary does that call, Et c'est marrant que du coup ils fassent pas d'édit sur leur podcast et qu'ils soient en mode bon, c'est bon, on publie, on poste ça, comme ça. C'est bon, ça posera pas de with problème. all these billionaires, and 8 months or a year later, everybody's like, Gary was right again. Yeah. Is it possible that he's right because of the call? Do you know what I'm saying? I Like, think about that a like, lot. dude, he has all these I think about billionaire that a market lot. makers in the thing. Oui, mais je pense pas que du coup Logan Paul et Jimmy, enfin MrBeast du coup c'est Jimmy, ils aient quoi que ce soit à craindre de ça parce que c'est pas eux qui sont à l'initiative du truc. On leur a juste dit d'acheter un truc en sans. Enfin, ça aurait été différent si le gars leur avait dit, croyez-moi, je fais partie de la team qui crée le truc. Et enfin parce que du coup, je pense que du coup comme il aurait des insides. Il saurait des trucs qu'il n'est pas censé savoir. Il n'a pas le droit de le divulguer parce que là, c'est de la manipulation de marché. C'est peut-être ce qu'il a fait. Mais MrBeast et Logan Paul avaient pas l'air d'être au courant. Donc, He makes the call, c'est compliqué, makes mais the je pense qu'ils market. craignent pas By the grand-chose. way, en you gros. look around at all the punk owners a year later, and you're like, damn, it's all the same fuckers that were on the call. No, because bro, there's 10,000 punks, and there's only like 30 of us in the call. We can only own and do so much. There's still an entire market that's gonna happen regardless. I can tell you, I don't think why because that was all back like early February. Yeah, I don't think so. I don't think I'm actually manipulating the market here. Like, no, why would I think that? That would make me a scumbag, which I'm obviously not. How ironic is it that C'est vrai que he's c'est facile de talking faire de to l'argent Logan quand tu Paul, manipules who le marché, en ran tout cas. CryptoZoo, allegedly one of the biggest scams. And Logan also talks about this legendary idea to make a lot of money really quickly right after this. And he wants MrBeast to get in on it as well. So I wonder what that sounds like. Very familiar to something. I don't know what it is. Gary called me, and we have these talks. Like we talk probably every other day at least. Yeah. And he called me like a month ago. He's like, Logan, I promise you, like I know you. You're a smart kid. If you play this right, like I know you can, like you do with Pokemon, the NFT industry, you can make $250 million. Yeah. And I go, How do you not I go, like perk up? How is this? How's this? But he's never wrong, right? So that's where I started. Yeah. And then, bro, the other day, I got the idea. Yeah. And I want to run it by you, not now, off the podcast. But I'm pretty sure I had the most revolutionary, monumental piece of IP in my head, and I've been I can't sleep for the past like Interesting. 2 so days. like for making your own version of Punk. No. Si. Il a fait une version. En gros, ce qu'il a créé, c'est un mélange de CryptoPunk et de Pokémon. En gros. Just a really special NFT project. Yeah, guys, it's just a really Très special spécial. NFT project. Sortira jamais. Thank you, Logan. What an amazing idea. I feel like you're just a crypto NFT expert. Il a pris beaucoup de actually. merde I'll sur be Internet taking avec all ça. my advice from you from now on. Now you know why KSI, MrBeast, and Logan Paul were actually working together. They've been doing this stuff behind the scenes all the time, and they have actually been, discussing all of their business together and, finding any which way to make money and extract money from their audiences. Absolute scumbags. Well, here's a tweet of him promoting it. At Gary V. I'm loaded up on some V friends. Can't wait to see what you do. MrBeast is like that stereotypical character in like any TV show where they have like dollar bills in their eyes. He's like a Mr. Krabs, basically. Like, Ouais. money? Did I hear money? Bah, c'est un mec très capitaliste, hein, mais bon. Can I just say how idiotic you have to be to actually admit this on the internet and even upload it to the Impulsive Clips channel as well? Even the comment section just can't believe what they're hearing and they're all calling them out.
Admitting to market manipulation on YouTube, C'est pas ce qu'ils ont LMAO. fait. Gary running the greatest insider pump and dump group. Lol. How Gary, is par everyone contre, peut être such dans a la big merde. fan of him? If this were equities, they'd all be jailed for market manipulation. I like how casually MrBeast is discussing doing a rug pull. How is this man not in prison and instead Pas un is rug a pull non top plus. YouTuber? Well, I don't know. That's kind of what it takes to become a top YouTuber these days. Après, je sais pas, mais bon, en vrai, la plupart des gens les plus puissants du monde, en vrai, c'est des criminels qui devraient être en prison, hein, donc... KSI, Logan, and MrBeast. C'est des gens all qui volent de top l'argent à YouTubers, d'autres, and all have done extremely des gens shady qui cachent de things. It's just l'argent, not surprising at this qui point, payent pas leurs and taxes, I'm just glad everybody is starting to c'est see juste the qu'ils le truth font d'une bit manière by bit. Obviously, pseudo-légale, Dogpack quoi. Video Saga exposed a Mais bon, lot comme of ceux qui the font les lois, c'est blemishes facile. on MrBeast's team, and Dogpack continues his investigation. Although he hasn't been uploading on his channel, he's been looking into MrBeast's crypto wallets, and he's found over $10 million there. I give my money away. I'm poor. Like, please cut the crap. You're not poor. He goes by the name Ah, mais Wu-Tang Clan. après, l'argent qui est sur son portefeuille crypto, il n'est pas sur son compte en banque, il peut pas l'utiliser, hein. C'est sur son portefeuille crypto. Bon, après, j'imagine qu'il peut facilement le retirer, le sien, And mais some bon. notable things about this account, it was worth over $10 million in April of 2021. Oh my goodness, look at that one. That's a high spike. Wait, how much is that? That's a again? lot of money for a guy who gives away all his money. How much is that? That's over $10 million. He had invested in this company called Refinable. He had invested, and it seems like he Refinable. allowed this company to use his likeness. He was certainly letting them use his brand to promote this cryptocurrency. I do have his crypto account. Ça sonne Bresson, ça sonne très louche, ça, hein. Ouais. He received $560,000 in Refinable token. But I mean, anything could have happened. I mean, he could have got that randomly from anyone. MrBeast having invested in Refinable. Oh, got it. So they tweet about Alors après, il y a des influenceurs qui se font payer en crypto-monnaie pour faire de la pub de crypto-monnaie, hein. Ça se fait et c'est pas illégal, hein. Je crois pas, hein. Il me semble que Asher en a déjà parlé et tout, il fait ça, il se fait payer en crypto-monnaie, quand il fait la pub pour des crypto-monnaies, il se fait payer en crypto-monnaie, comme ça, bah en fait, il fait la pub pour un truc auquel il croit et dans lequel il investit aussi, du coup, donc je pense pas que ce soit illégal, hein, de faire ça, hein. it. They tweet about, and then the price went And up, then and then he sold sold. it. Right. And now, currently today, Refinable is down 99.97%, Ça, par contre, ça peut être problématique de vendre tout which is derrière. worse than Logan Paul's CryptoZoo token. Wow, what a great investment with MrBeast's Wow. face on it. Down 99.7. Putain, 99,99%, c'est terrible comme baisse. That looks exactly like a rug pull. He might have given them permission to use his face or something, because otherwise I'd imagine they'd get sued or taken down or something. Maybe they used it without his permission or whatever. Mais non, mais c'est I pas can't un rug confirm pull, c'est pas any ça of un that rug or pull. whatever, but any semble pas. crypto investigative experts, please let me know. CoffeeZilla, please look into this. You've already taken down Logan and KSI. It's time for MrBeast. It's time for the biggest dog of them all. A couple months later, he did invest in another project called XCAD with KSI. 2 months after KSI receiving et MrBeast. $277,000 in XCAD, he sold it all. I'm not saying it's a pump and dump, but he allowed Si. them to use his likeness, pumping the currency, and then dumped it. Yeah, so it seems Si, like he ça, c'est had du pump millions and of dump, par dollars to contre. throw around in the crypto space, which is kind of strange considering that he claims to give all his money away and reinvest it into the videos. So are you one of the rich people they want to eat? Or are you I'm not that rich. Not yet. You are way more rich than me. But I give my money away. I'm poor. So he gives all of his money away. He's poor. Jimmy's actually the brokest man ever. He's actually the poorest billionaire in the world. Ah Now, ouais, Rosanna putain, also mince. calls out MrBeast Il est for plus pauvre que moi. potentially illegally gambling on sites banned in the US. And it appears that they are gambling on Bustabit, which is a website that is illegal in the United States. Ah. Holy shit, that's probably the stupidest thing I've ever done. The crazy thing is that people are here. He says, oh shit, that's probably the stupidest thing I've ever done. What you can see in the reflection of these large C'est windows. des milliardaires qui se jouent ensemble des sommes, enfin des millionnaires qui jouent ensemble des sommes astronomiques de monnaie, de thunes. Ils ont vraiment pas le même genre de soirée que nous. Clairement, moi, si je fais une partie de poker avec des potes et qu'on parie 10 balles, tout le monde est en sueur. Eux, les gars, ils parient des 30, 50 000, 100 000 balles. C'est parti, y a pas de problème, ils transpirent pas une seule goutte quand ils font ça. At night is the Bustabit website. This video is only a couple years old, so it shows that he is continuing to do this behavior and not only. Many kings have risen to power.
Putain, j'ai dit qu'il fallait que je le teste ce jeu. Gambling, but Je préfère. illegal gambling. The amount of time he's actually promoted gambling to his child audience, despite losing a lot of money from gambling himself and knowing the harms of it, is pretty concerning for sure. Especially that stuff he did with Feastables, making it a sort of lottery type mechanic as well. I spent $30,000 on lottery tickets. I spent $50,000 on scratch-off tickets. Here's $100,000 worth of scratch-off. Elle a fait combien de vues cette vidéo du coup? En fait, j'ai dépensé 100 000 $ sur des tickets de loterie. On peut pas voir le nombre de vues qu'elle a fait. J'ai envie de voir s'il est revenu, si ça lui a rapporté largement. Hop, c'est celle-là. 139 millions de vues. Ah non, attends, là il a dépensé 1 million de dollars. Là il a dépensé 100 000 $, voilà, c'est celle-là. Il a fait 56 millions de vues. Bon bah, rien que les publicités lui ont remboursé les billets de loterie. Et il a probablement fait une centaine de milliers d'euros de plus, enfin de dollars de plus, voire 200 000. Sans parler de la sponsor, si j'imagine il avait une sponsor. I spent $1 million on scratch-off tickets. Sans parler du merch, sans parler de tout ça, quoi, vraiment. His videos are targeted at children. Here's how it works. You take a ticket, you scan it, and boom, this $50 ticket won $200. So far, we're up $150 with one ticket. In this video, he is literally walking you through the steps of how to gamble. J'avoue, putain, il a dû déclencher des addictions de paris et tout chez plein de gamins ou de jeunes en vrai. Je sais qu'en plus, il y a vraiment beaucoup de gens de très jeunes adultes qui, en gros, 18, 19, 20 ans, qui rentrent dans la vie active, qui ont leur première paye et tout, et qui ont des gros problèmes d'addiction aux paris en ligne, au genre de trucs justement, qui perdent tout leur argent là-dedans. Parce que, en fait, il y a vraiment des mécanismes terribles qui sont... que les sites de paris en ligne et tout, ils infligent aux gens qui vont dessus. Hein. C'est vraiment un truc... En fait, c'est simple, le truc à faire, c'est ne pas du tout parier jamais. Parce que vraiment, c'est un engrenage. Hein. Vous pouvez avoir le mental d'acier que vous voulez. Il y a des chances que vous n'arriviez pas à vous empêcher de parier si vous commencez à le faire. Hein. C'est vraiment le truc qui est fait pour vous déglinguer le cerveau et vous forcer à vraiment vouloir continuer et essayer de récupérer votre argent ou gagner plus d'argent. C'est hyper vicieux. Hein. The easiest, comme making it système. very accessible and easy for kids to do. Alright, so definitely not something a child-friendly YouTuber should be doing. It's obvious MrBeast has an obsession with gambling and lotteries. And he's covered up his now deleted live stream giveaways as well, where he's allegedly conducting illegal lotteries. But I don't know. It is a cause of concern. Now, MrBeast is also getting some heat on Twitter for having a job position for AI artist. This is right after he... C'est du bullshit ça, c'est du bullshit, les problèmes avec les trucs d'IA et tout, c'est bon, l'IA elle existe, personne fera marche arrière, donc maintenant faut faire avec quoi, vraiment arrêtez de Jaden chouiner. Animation a prize for sending one of her fans to like art school or something, so Oh là là, ouin t'es en train de tuer les artistes, machin, ouin, c'est bon. After yourself, maybe put a real artist who needs a job on payroll instead of shilling out money for someone to put a prompt into a generator. Unbelievable. Bah non, parce que quelqu'un qui va savoir créer des prompts, il va pouvoir générer beaucoup plus d'images que qu'un artiste qui va pas utiliser l'IA. Et oui, ce sera probablement bien moins quali qu'un mec qui fait de l'IA, mais si c'est la demande, c'est pas d'avoir quelque chose de quali, mais d'avoir de la quantité, bah vaut mieux quelqu'un qui fait de l'IA que quelqu'un qui fait vraiment de l'art lui-même et qui va en faire beaucoup moins, c'est tout. Arrêtez de chouiner sur ça tout le temps, ils font chier les gens là en ligne. Toujours à chouiner là-dessus. Faut avancer avec son temps un peu un jour. And basically they found that MrBeast has promoted Coinbase as a sponsor in one of his videos, and then he's actually cut it out later for a certain reason that somebody could possibly investigate. They also went through MrBeast's old Reddit account, and you can see that he's had some bad experiences with Coinbase, but still promoted it because money over everything. Now they also found 16 different crypto wallets connected to Jimmy, some receiving millions of dollars. Obviously, that's not anything damning as it is, but I wouldn't know why you would need that many wallets unless you're doing something shady. Ouais, c'est louche d'avoir autant de portefeuilles de crypto, hein. Ça veut dire que t'as probablement besoin d'en placer un peu par-ci par-là, parce que t'essaies peut-être de semer le doute dans l'esprit de quelqu'un. Ou par exemple de l'ARS aux États-Unis, donc c'est ceux qui vont collecter les taxes. C'est voilà, c'est louche, c'est très louche de faire ça. But yeah, if somebody wants to look into that, go ahead. There's like an infinite amount of shady stuff this guy's done. But yeah, that's basically it for the updates. What an absolute wild ride. Let me know what you guys thought about all of this. And YouTube thinks you'll like this video, so click that. And I'll see you guys next time. Bye bye. Ouais, et
Bon, déjà, un petit like sur la vidéo, parce que quand même, c'est une grosse vidéo qui a demandé un petit peu de recherche quand même. Mais, malgré tout, en vrai, on n'apprend pas grand-chose, hein. Je veux dire, bon, MrBeast fake un peu ses vidéos de philanthropie, mais c'est du fake où on peut pas savoir exactement à quel point c'est fake, quoi. Effectivement, il y a du CGI sur des trucs pour le sensationnalisme, c'est évident que c'est pour ça, mais bah on n'en sait pas plus, quoi. Pour l'instant, ce qu'on a vu, ça s'arrête à là, ça s'arrête à un peu de CGI sur quelques trucs, sur quelques passages, et ça peut s'expliquer totalement par juste des choix artistiques ou des choix d'editing qui font que bon bah c'était mieux de mettre tel plan à cet endroit-là que tel plan esthétiquement et tout. Donc ça bon, il y a rien de prouvé ou quoi que ce soit, mais bon, après il parle d'allégations, effectivement c'est des allégations, il y a rien il y a aucune preuve de quoi que ce soit là-dedans, et les cryptos, ben pareil, il n'y a pas de preuves. Ben si, on voit qu'il a vendu très très vite certaines de ses cryptos avec lesquels il avait été payé, probablement pour mettre en avant certains projets crypto. J'imagine que ces projets de crypto, ils ont pété parce qu'il les a mis en avant ou parce qu'ils utilisaient son image, donc le fait qu'il ait été payé en ça et qu'ensuite il a revendu, c'est l'équivalent d'un pump and dump, effectivement. Mais bon, pareil, bonne chance pour prouver que c'est le cas. Je pense que ça peut être très compliqué, voilà. Et le truc d'AI, d'IA à la fin, ça c'est du bullshit. Faut juste que les gens ils arrêtent de ouin un peu les gens. Parce que mon Dieu, notre travail va être supprimé. Bah, l'IA va supprimer, je pense, 50% des jobs existants dans le monde dans les 10 ou 15 prochaines années. Donc bon, va falloir s'y faire à un moment. C'est quelque chose qui va pas être trop être évitable. La machine elle est lancée, hein, on pourra plus l'arrêter. Faut juste faut faire avec, voilà, et va falloir trouver des solutions pour ça. Moi, personnellement, ma solution, c'est le revenu universel, mais je pense que personne va être d'accord avec, donc il va falloir en trouver d'autres, du coup. Il va falloir créer des métiers. On va créer des métiers à la con qui servent à rien pour donner l'impression aux gens qui servent à quelque chose dans la société, parce que c'est tout ce qu'ils demandent en fait. Ils s'en foutent d'avoir de l'argent, ils veulent juste avoir l'impression de servir à quelque chose dans la société, la plupart des gens. Donc on va leur créer des bullshit jobs qui servent à rien, et en réalité les seuls boulots qui serviront vraiment à quelque chose, ce sera les boulots d'IA, la plupart des boulots d'IA, ou les boulots qui seront vraiment plutôt très très hauts en termes de demande, comment dire, des boulots qui demanderont probablement beaucoup d'études ou beaucoup de savoir-faire ou beaucoup de techniques dans certains domaines très précis qui pourront pas être recopiés par des machines, sûrement. Donc ça fait que quand même une grande partie de la population va plus avoir de taf. Voilà, c'est mes prédictions à très long terme. Bref, en vrai c'était une vidéo intéressante. En plus on y a passé pas mal de temps je crois. Mais passons à autre chose.